Voilà. Voilà, Prakriti. Alors, ce qui m'intéresserait surtout, déjà pour commencer, c'est de voir un petit peu ton, ton vécu de dévot depuis que tu es seul, que tu as décidé d'embrasser, on va dire, entre guillemets, à plein temps la conscience de Krishna, voir comment tu gères cette vie. Voilà, les hauts et les bas que tu peux avoir, quels sont tes doutes, comment tu... Voilà. C'est bon, c'est bon. Ok, bien en fait, je vais juste faire un petit résumé. Je vais juste faire un petit résumé avant de comment j'ai joint, comment j'ai approché la conscience de Krishna. Sans expliquer beaucoup de choses, mais je veux juste dire, dans les années 88 ou 89, j'ai laissé le mouvement de la conscience de Krishna pour différentes raisons, des problèmes internes dans ISKCON à ce moment-là, et puis pour quelques raisons, bien, mon épouse et moi-même, on a laissé le mouvement. Et puis, mais moi, dans ma tête, je pensais toujours, il faut que je revienne, il faut que je revienne, il faut que je revienne. J'avais appris beaucoup de choses dans la conscience de Krishna. Puis la conscience de Krishna m'a marqué beaucoup. Et puis, bien c'est ça. Puis là, tranquillement, au début probablement 99, bien après 10 ans sans l'association des dévots, sans l'association de cette philosophie-là, bien j'ai recommencé à réciter le mantra. Mon japa, sur le japa. Jusqu'à j'ai resté un tour par jour. Et puis après suite, j'ai été à 2 tours par jour. Puis après ça, 4 tours, 8 tours. Puis finalement, je me suis rendu à 16 tours par jour. Là, j'ai demandé à mon époux, j'ai dit, ça te dérange-tu que je chante Hare Krishna? Elle dit, non, tu fais ce que tu veux. Toi. J'ai dit, ok, mais là, je me sentais à l'aise parce que toujours de rester le mantra devant une personne qui est pas. Qui fait pas la même chose que nous, ça peut. On a toujours l'impression que ça dérange la personne. Souvent pour des gens, c'est un murmure, tu sais, Hare Krishna, tu vois. C'est que ça peut être des fois agaçant pour quelqu'un qui veut pas, tu sais. Et puis, ben, c'est non, Jane, en fais ce que tu veux. Mais aussi dans notre mariage, même après 25 ans, peut-être même 27, il y avait des petites choses qui ne fonctionnaient plus. Puis bien moi, là, je m'approchais de plus en plus de la conscience de Krishna. Puis là, j'ai dit à mon épouse, je pense que je vais te quitter. Hein. On va se quitter. On était d'accord tous les deux. Puis finalement, bonjour, bien, je suis parti. Et puis ça, c'était une période pendant 2, peut-être 3 ans après, c'était une période vraiment difficile pour moi. Puis je suis convaincu aussi pour mon épouse. Puis juste en parenthèse, mon épouse, je garde toujours de bons sentiments pour elle. Tu sais, c'est pas. Même de temps en temps, je la vois aussi. Tu sais, j'étais plusieurs années sans la voir, mais parce qu'on a eu un enfant ensemble, tu sais, quand même. Des fois, il y a des réunions de famille, et puis, ben, c'est sûr, elle se présente, moi je me présente chez ma fille aussi. Et puis c'est ça. Mais en fait, là, finalement, je me suis loué un petit appartement à Montréal. Puis là, j'ai demeuré tout seul. Puis là, pour une personne qui a passé 25 ou 27 ans en compagnie d'une femme, c'est très difficile. J'en pleurais, en gros sanglots, et puis ben, c'est ça. Mais là, moi, j'avais la conscience de Christian, quand même, j'avais un certain refuge. Prabhupada, la philosophie, et malgré tout ça, c'est quand même, on est, on est quand même attaché au monde matériel. C'est pas qu'on joint la conscience de Krishna puis que du jour au lendemain, on est complètement détaché, il n'y a plus rien qui nous affecte. Il y a des choses qui nous affectent encore. Mais plus on progresse, moins les choses du monde matériel nous affectent. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, la séparation avec ma femme était très difficile. Puis aussi dans la conscience de Krishna, il y a 4 phases dans lesquelles on doit. En fait, normalement, si on met ça, c'est une période de 100 ans. Les 25 premières années sont consacrées à la vie étudiante. On étudie la philosophie. Puis à 25 ans, si on a le désir, bien là, à ce moment-là, on peut se marier, avoir des enfants, élever nos enfants dans la conscience de Krishna. Et puis à l'âge de 50 ans, l'autre étape qu'on appelle Vanaprastha. Vanaprastha, ça veut dire qu'on se sépare graduellement de notre épouse. C'est souvent dans la société, c'est quelque chose qui peut paraître dur un peu, mais en fait, il faut toujours penser qu'un jour la mort va nous séparer, veut pas, ça c'est très difficile aussi. C'est que nous, on se prépare à la mort, tranquillement. Tranquillement, on laisse les enfants, et puis l'homme et la femme vont voyager à travers la planète dans les lieux de pèlerinage. Et
Puis alors, bien, puis quand l'homme se sent prêt, eh bien là, il peut prendre ce qu'on appelle sannyas. Sannyas, c'est vraiment l'ordre de renoncement. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de lien avec son épouse. Puis et ça aussi, l'homme ne peut pas laisser son épouse tant que son épouse lui donne l'autorisation. Quand aussi l'épouse est prête aussi à ça. Hein. Et puis, ben c'est ça, c'est que moi, disons, on appelle ça les ashrams. L'ashram qui me ressemble le plus, c'est, on appelle vanaprastha, c'est la séparation avec la famille et de l'épouse. Et puis, ben, tu me disais, ben, tu me demandais, ben, c'est certain que, encore une fois, c'était vraiment difficile cette période-là, mais graduellement, parce que même quand j'étais dévot avant, dans les années que j'ai de 76 à 87, 88, je me souviens plus exactement, bien, moi, mon travail consistait à. J'étais dans la prédication, impliqué dans la prédication, puis ça procure vraiment un grand plaisir aussi. On a le mental absorbé dans ça, l'intelligence absorbée, comment présenter la conscience de Krishna, trouver des points, trouver des trucs pour répondre ce mouvement-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou tu peux un petit peu s'élaborer. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, justement, je pense qu'encore maintenant, tu as des hauts et des bas. Ah, ben on a tous des hauts et des bas, voilà, pas dans le coin. Voilà, effectivement. C'est simplement lorsque tu as ces, on va dire les bas, surtout, qu'est-ce qui fait, disons, maintenant que toi, voilà, ça fait déjà plusieurs années que tu t'y consacres pleinement, qu'est-ce qui fait que tu peux avoir des bas? Quels sont les doutes que tout à coup peuvent te... Oui. Voilà. En fait avoir des doutes, c'est quelque chose de normal. Hein? C'est pas comme la conscience de Krishna, c'est pas quelque chose de sentimental. En fait, Prabhupada disait, quelqu'un qui a des doutes, c'est une personne intelligente. Hein? Parce que les doutes, on se pose des questions. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On n'accepte pas aveuglément. On n'accepte pas aveuglément cette philosophie. Tu vois? Puis Prabhupada ne nous a jamais demandé de l'accepter aveuglément. C'est pour ça que Prabhupada écrit beaucoup de livres et dit étudie cette philosophie-là. Puis plus tu lis les livres, plus tu lis les livres, plus les doutes s'en vont. Hein? Aussi, je parlais avec quelqu'un aussi dernièrement de la foi, tu sais, avoir la foi. Tu vois? Aussi, la même chose pour la foi. La foi, c'est pas quelque chose, encore une fois, de sentimental. C'est quelque chose qu'on peut, comment je dirais bien, augmenter. La foi peut augmenter. Encore une fois, bien, quand on met les principes, quand on met des instructions du maître spirituel en pratique, il y a des choses qui se révèlent à nous. Il y a des choses qui se révèlent à nous, il y a des joies qu'on découvre, il y a une compréhension de cette philosophie-là qu'on découvre, on voit la profondeur de la conscience de Krishna. Donc, avec tous ces résultats qu'on obtient, la foi augmente. La foi augmente. Et puis là, bien, parce que la foi augmente, puis on goûte à certains plaisirs, on va aller plus loin. Hein? On va aller plus loin, on va aller plus loin. On veut la connaître vraiment. C'est quoi la conscience de Krishna? J'en ai compris un bout, mais il semble qu'il y a encore d'autres choses. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Là, j'ai compris ça. Ça m'intéresse, mais je veux aller plus loin. Je veux en connaître plus. Je veux en connaître plus. On oublie un petit peu l'aspect avoir la foi ou pas la foi. On oublie un petit peu les doutes. Hein? Les doutes, ils viennent, c'est certain. Mais plus on comprend la philosophie de la conscience de Krishna, plus les doutes s'en vont. Ouais. Donc en fait, on peut dire que ce ne sont pas des doutes concernant la foi en elle-même. Non. Ça reste... non, mais ta question, j'ai compris. En fait, qu'est-ce qui nous donne des problèmes, qui nous donne des troubles, c'est l'attrait pour le sexe opposé. En fait, parce que dans ce monde ici, le plus grand plaisir, c'est le sexe. C'est le sexe. Mais on sait par contre que le sexe atteint un certain apogée. Hein? Et puis, c'est sûr que moi, quand je vois une belle femme, je viens un petit peu déranger, ça peut m'éblouir. Et puis, aussi, quand on parle d'une femme, je parlais un petit peu avec Alberto hier, non seulement c'est une femme, c'est beau, c'est un beau visage, puis aussi le côté affectif. Quand on est tout seul pendant X années, là, on se demande, puis qu'on a eu beaucoup d'affection d'une épouse, ça nous manque un petit peu. Ça nous manque un petit peu. Puis là, on dit, bien là, c'est certain que ça provoque, comme on dit au Québec, ça brasse un petit peu. Tu comprends? C'est là qu'il y a des petits creux. Tu sais. Puis ça, ces petits creux-là sont dangereux. Parce que l'attraction est forte, très forte. C'est déjà notre attachement dans le monde matériel.
on est des hommes conditionnés, des personnes qu'on a joué dans ce monde ici pendant des millions, des millions de vies, tu vois. Et puis, l'attrait ne s'en va pas automatiquement. L'attrait est toujours là, mais il y a un combat qui se fait. Un combat. Puis, en fait, il y a un combat qui se fait, mais on est armé de la philosophie. On a des armes aussi pour se défendre contre cet attrait-là pour une personne qui nous plaît ou qui nous attire. Parce que la vie spirituelle, c'est toujours préférable d'être seul pour la faire. Ben, je veux dire, avec des personnes qui le font, mais je veux dire, c'est préférable de ne pas avoir d'épouse, mais malgré que même avoir une épouse n'empêche pas l'avancement spirituel. Parce qu'on élève nos enfants dans la conscience de Krishna, on s'encourage, l'épouse encourage son mari, le mari encourage son épouse à progresser spirituellement, mais ça demande de s'occuper de la vie de famille, travailler, et ainsi de suite. Tandis que moi, je suis seul, j'ai pas besoin de travailler, je vis avec un minimum, très, très mince, mais mon temps est plus employé pour me sortir de ce monde matériel ici. Mhm. Mais alors, tu considères que donc il est préférable, disons, d'être seul. Oui. Mais alors, que fait dans un cas, par exemple, justement, comme le mien, où on est dans une famille où on n'est pas non plus voilà, à élever les enfants avec... Ok. Tu as, Ouais. En fait, oui, je comprends. C'est pas un empêchement. Comme je l'ai dit aussi, c'est pas un empêchement. Comment j'étais marié. J'étais marié. Puis si j'avais pas eu mon épouse, je suis certain que je n'aurais pas resté. Je ne serais pas resté dans le mouvement. J'avais besoin d'une personne qui m'aide, j'avais besoin d'une personne qui est là, puis j'avais besoin d'élever une famille. Ouais. Et puis je l'ai fait. Ouais. Mais ça ne m'a pas empêché de progresser spirituellement. Si je suis là, encore, ben, je remercie mon épouse de m'avoir aidé. Parce que puis même ma fille aussi, on a élevé notre fille dans la conscience de Krishna. Ma fille était allée au Gurukul, à l'école des dévots, puis on a vécu beaucoup d'années dans la conscience de Krishna dans un temple, près d'un temple, parce que moi je n'ai jamais vécu dans un temple. Prabhupada d'ailleurs Prabhupada n'a jamais vécu dans un temple. Aussi, les gens pensent toujours que Prabhupada est dans un temple, non. Puis, mais en fait, c'est ça, fait qu'on s'aide mutuellement, on élève une famille avec des enfants conscients de Krishna. Notre salaire, on peut donner une partie du salaire pour progresser, pour propager la conscience de Krishna. C'est pas un empêchement. Mais un certain temps, parce que cette philosophie-là nous dit qu'au moment de la mort, la façon de retourner dans le monde spirituel, c'est qu'au moment de la mort, il faut penser à Krishna. Si on pense à Krishna, on retourne dans le monde spirituel. Notre dernière pensée doit être pour Krishna. On meurt pour Krishna. Il faut vraiment prendre refuge en Krishna. Ça veut dire... j'ai perdu mon fil. par rapport à la vie de famille, par rapport à... Ouais. C'est ça, on pense à Krishna, mais c'est ça. On s'aide avec la famille, mais pour penser à Krishna au moment de la mort, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a les 4 ashrams. Comme j'ai dit, la vie d'étudiante, la vie de mariage, le vanaprastha et sannyas, parce qu'à ce moment-là, on se prépare, c'est une vie, mais il y a un détachement qu'on doit, même dans la vie de famille, il y a un petit détachement qui doit s'opérer. On se détache, notre femme nous aide à se détacher, puis toi t'aides à ton épouse à te détacher de ce monde de matière pour justement penser à quelque chose au moment de la mort, puis retourner dans le monde spirituel, c'est la façon de faire. Voilà. Pour revenir un petit peu à ça, Ouais. bon, un petit peu la différence, c'est que quand même, toi, dans ta vie de famille, vous étiez, et ta femme et toi, quand même dans le mouvement, on va dire. Vous éleviez justement votre fille dans la conscience de Krishna, etc. Mais dans une famille où on vient à la conscience de Krishna après coup, tu vois, par exemple, dans ma famille, on n'a pas la même... la même vie que toi qui menais avec ta femme, donc ma femme n'est pas non plus voilà, une dévote ou autre. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas un empêchement, justement? Parce que la vie de la famille peut empêcher? Oui, parce que lorsque tu as une des personnes qui aurait développé la conscience de Krishna, et l'autre qui, sans être contre, n'est pas passionné par la chose. Voilà. Que se passe-t-il à ce moment-là? Est-ce que, on continue simplement à faire ce qu'on peut, ou est-ce que le mieux serait de... le mieux, ce serait la séparation, mais faut-tu être capable? Oui, voilà. Faut-tu être capable, tu sais? C'est ça, il faut que tu penses aussi. Tu sais, moi, je me souviens, il y avait quelqu'un qui disait sur mon site internet, Veda Veda, là, il me disait, moi je suis prêt à laisser ma femme, je suis prêt à laisser tout ça. Je lui dis, pourquoi tu laisses ta femme? Pourquoi tu sais même pas c'est quoi la conscience de Krishna? Premièrement, apprends à connaître c'est quoi la conscience de Krishna. Et puis après ça, là,
fais ce qu'il y a à faire. Mais en fait, c'est ça, que dans ton cas, en fait, comme je t'avais suggéré, tu chantes un tour ou deux par jour, ta femme ne va pas t'en empêcher. Non, bien sûr. Ok, Bien sûr. tu comprends? Fait que moi, mon travail consiste justement à aider les gens qui pratiquent à la maison. Quand j'étais dans ISCON, le président m'avait demandé un jour, après Kritor, ça serait bien que tu prennes soin de ce programme-là, le programme des Amis de Krishna, et enseigner comment les gens peuvent pratiquer à la maison. Puis il ne faut jamais oublier aussi que la vie spirituelle, peu importe qu'on soit tout seul ou avec une femme ou une famille, il y a des périodes difficiles, comme tu parlais tout à l'heure. Okay? Pour moi, il y a des périodes difficiles, puis toi, dans ta vie de famille, il y a des périodes difficiles. Mais il ne faut jamais oublier qu'on n'a pas juste une vie à vivre. Hein? Tu peux en faire un bout dans cette vie-ci, et puis tu vas faire un autre bout dans ta prochaine vie, puis un autre bout, juste que Krishna, vraiment, par ton désir, il va te donner les facilités pour progresser spirituellement. Si tu as commencé dans cette vie-ci, ça veut dire que dans ta prochaine vie, Krishna va te donner encore la chance de continuer. Moi des fois, souvent, les gens, nous, on a été éduqués, on était des pionniers, hein, que pour progresser dans la conscience de Krishna, on joignait tous dans un temps, ou près d'un temps. Hein. Mais moi, le programme que je fais, c'est que même si quelqu'un fait un petit quelque chose comme ça, moi je veux qu'il fasse juste un petit. Je veux qu'il fasse gros, mais je veux au moins qu'il fasse un petit quelque chose. Parce que Krishna ne va jamais oublier. Il y a un verset dans le Bhagavad Gita, au verset, chapitre 2, verset 40, Krishna il dit, en fait, je l'ai oublié, là, oui, Alberto, c'est bon. Ok, dis-moi là, les premiers mots, je vais m'en souvenir. À qui marche cette voie, aucun effort n'est vain, ni le bienfait à qui n'a jamais perdu, le moindre pas nous libère de la plus redoutable crainte. Fait que dès que tu as commencé à servir Krishna un petit peu comme ça, Krishna ne l'oublie pas. Il va toujours te donner les circonstances pour continuer ta vie spirituelle. Hein? Même si tu es avec une épouse qui ne veut pas progresser spirituellement, malgré ça, même si elle ne veut pas, elle va avoir aussi elle-même un effet de ce que tu fais pour Krishna. Si tu chantes à Krishna, elle va le voir, elle peut t'entendre, elle va avoir elle-même aussi un effet. C'est pas juste sur une vie, ça. C'est se baser, ça peut être, comme pour sortir de ce monde-ci, on peut le faire en une vie, on peut le faire en 5 vies, on peut le faire en 10 vies, ça dépend de nous. Mais dès que tu commences, tu es marqué au fer rouge par Krishna. Okay? Krishna ne va pas jamais oublier. Et Krishna est ici dans ton cœur. Ça, souvent, ça semble sentimental de dire que Krishna est dans notre cœur, mais il est vraiment là. Tu sais, je vais te donner un petit exemple. C'est quand un bébé naît, dès qu'on approche du sein de la mère, le petit bébé, tout de suite, il sait qu'il faut qu'il tète. Hein? Qui a dit? Personne n'a dit. Il vient de naître. C'est Krishna dans le cœur qui a dit. Ok, là tu te prends un sein, comme tête, c'est ta façon de te nourrir. Hein? C'est que Krishna est dans le cœur, puis il nous dirige. Il y a un autre verset dans la Bhagavad Gita qui dit, je dirige leurs errances. Krishna ne nous oublie pas. Dès qu'on a fait un petit quelque chose pour lui, il ne nous oublie pas. Ça répond-tu un peu au point correct? Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ok. Ok. Bon, alors, je crois que par rapport justement à ce sujet, alors de ta vie de dévot, c'est bon. On pourrait peut-être maintenant passer peut-être à ces questions déjà un peu plus techniques par rapport à certains textes ou autres, etc. Je t'avais donc dit avant concernant dans ce texte dont on a parlé avant, on parle de la forme humaine de l'esprit, Krishna, etc. Donc voilà, comme quoi il aurait une forme humaine, 2 bras, 2 jambes. Et quand on parle justement on va dire de la qualité illimitée de Krishna, pour avoir une forme humaine, moi je conçois, disons, si je veux donner une forme de 2 bras, 2 jambes, etc., je dois limiter justement. Mais comment tu limites l'illimité? Ok, oui. Voilà, je pense que je te dis bien ta question. Premièrement, il faut que je te dise, il y a 3 façons de réaliser Krishna, de réaliser Dieu. Tu sais. Il y a l'aspect personnel de Dieu, qu'on appelle Brahman. Il y a l'aspect qu'on appelle localisé dans le cœur, je parlais un petit peu tout à l'heure, que Krishna se tue dans le cœur, c'est la forme Paramatma. Il y a aussi une autre réalisation de Dieu qu'on peut avoir, qu'on appelle Bhagavan, qu'on réalise que Dieu est une personne. Okay? C'est comme, il y a bien des gourous, des maîtres spirituels, soi-disant maîtres spirituels, qui viennent de l'Inde, qui nous parlent surtout de l'aspect impersonnel de Krishna. Que nous sommes Dieu, que Krishna n'a pas de forme,
Mais nous, on parle de la forme Bhagavan, que Krishna a une forme, et on l'appelle, c'est la réalisation Bhagavan. C'est comme toi, tu es plus jeune que moi, mais j'en parlais à Alberto, ici à Sabine, on disait que dans la prière de Notre Père, je ne sais pas si tu vois, mais en fait, on dit Notre Père. Notre Père, c'est une personne, notre Père. Dans la Bible aussi, Dieu, que Jésus est assis à... Tu penses qu'on parle trop fort? Non. Que Dieu est assis à la droite du Père. S'il est assis à la droite s'il est à la droite du Père, ça veut dire que le Père, c'est une personne. C'est-à-dire qu'on parle d'un Père, c'est parce que c'est une personne. Puis aussi dans la Bible, si on revient encore dans la Bible, c'est dit qu'on est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein? Ça veut dire que si nous on a un corps, on a une forme, que Dieu en a une aussi. Mais ça donne une limitation alors. C'est dans ce sens-là que pas saisir le... Oui. Parce que nous on a un corps, c'est dans un espace, tu vois, je veux dire. On a cette forme-là par rapport à d'autres. S'il n'y avait pas l'espace autour, ce serait, entre guillemets, dilué en un bloc, tu vois, je veux dire. On n'aurait pas la forme. Deux bras, deux jambes. Si on n'avait pas d'espace pour... Je veux dire, quand tu as une forme humaine, si tu découpes une forme humaine, pour pouvoir la découper, tu dois avoir quelque chose autour, entre guillemets, un vide. Oui. Mais comment, puisque rien n'existe, on va dire, en dehors de Krishna, puisque Krishna, comment est-ce qu'on va délimiter une forme? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais essayer de répondre quelque chose, mais... c'est le fait de donner une forme limitée à quelqu'un d'illimité. Tu vois, Krishna. Voilà, Krishna. Ok, ben, je pense que je vais tenter quelque chose. En fait, tu as ta propre nature. Hein? Si je vais chez toi, je vais voir une certaine décoration. Tu as organisé la maison chez toi d'une certaine façon. Hein? Parce que tu as une propre nature. Tu as ta propre nature à toi. Krishna aussi a sa propre nature. Il a créé le monde matériel qui est illimité, en fait. Mais parce que Krishna est beaucoup plus puissant que toi, donc il peut s'expandre, son énergie se répand partout. Je ne sais pas si ça ressemble à ta question, ça répond un petit peu à ta question. Alors, j'essaye de saisir, mais j'entends. C'est surtout le... comment dire? Donc, d'après toi, c'est quelque chose à prendre à la lettre, le fait qu'il y a un corps... Ah oui, quelque chose de cette forme-là. Oui. Alors, bon, c'est que je vais répéter la phrase, je n'arrive pas à l'exprimer autrement, mais c'est difficile pour moi de concevoir... Comment dire? Si j'imagine quelque chose d'illimité, tu vois, j'imagine quelque chose qui n'a pas de limite, c'est partout la même chose, tu imagines un drap blanc partout. Voilà, si je veux décrire une forme, je vais entre guillemets, la sortir de cette forme-là, parce que sinon, ce n'est qu'un tout, tu vois, si je veux délimiter quelque chose avec deux bras, deux jambes, une forme quelconque, quelle qu'elle soit, je donne une limite, comment dire ça? Faudrait que je trouve une autre façon d'exprimer ça, mais ça a peut-être effectivement à voir avec ce côté impersonnel dont tu parlais avant, où on imagine effectivement plus, tu vois, si tu parles par exemple de conscience ou autre, on parle de quelque chose de plus subtil, on ne parle pas de quelque chose d'aussi concret qu'une forme avec deux bras, deux jambes par exemple, tu vois. J'entends par là, parce que si par exemple on dit que Krishna a deux bras, deux jambes, etc., on va le délimiter aussi en hauteur, grandeur, largeur, etc. Mais Krishna est beaucoup plus puissant que toi et moi. Justement, mais quand on parle de forme... Oui, ok, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a l'aspect impersonnel de Krishna, que moi, je bouge le verre ici. J'ai une certaine énergie. Hein? Mais cette énergie-là, elle vient de moi, d'une personne. La même chose pour Krishna. Krishna, de lui, émane une certaine énergie. Ce qu'on appelle le Brahma Duty. Le Brahma Duty, c'est l'aspect impersonnel de Dieu. On peut aller s'affondre dans ça.
Mais il reste qu'en arrière de cette énergie-là, il y a une personne qui est Krishna. Krishna, comme tu parles du vide, un petit peu, c'est ça, un petit peu du vide? Oui, enfin, dans le tout, hein, plus que vide, c'est le tout. D'après ta question, je crois que tu parles de l'aspect impersonnel de Dieu. Mais de lui, il émane une certaine énergie, et cette énergie-là, on ne la voit pas. C'est comme l'électricité, on ne la voit pas. Mais en arrière de l'électricité, il y a un barrage, puis un créateur du barrage. Un ingénieur qui a fait des plans. Il y a toujours une personne en arrière de chaque chose. Mais de chaque personne émane une énergie. Le Krishna émane une énergie aussi qui est immense, qui est vaste, qui est très grande. Qui semble un vide, mais qui est très grande et qui a de l'énergie à l'intérieur. D'accord. Mais donc de ce point de vue-là, de la même manière qu'on dit que, par exemple, je crois que c'est dans la Gita qui dit que l'âme, pour donner une dimension, c'était le 10 millième, 10 millionième de la pointe d'un cheveu. 10 millième de la pointe d'un cheveu. Si on veut parler du corps de Krishna, il aurait aussi une dimension, entre guillemets. Oh oui, ben, que Krishna a une femme. C'est ça que tu me dis? Oui. Oui, Krishna a une femme, certain, oui. Mais comme je te dis, de lui émane une certaine énergie. Une énergie, on ne la voit pas. Il y a une force qui sort de Krishna. En arrière de chaque personne, il y a une force, il y a une énergie. C'est comme je te voyais, tu es arrivé avec un auto, tu as continué l'auto. L'auto, elle ne fonctionne pas seule. Il y a toi derrière. En arrière de toute la nature matérielle, en arrière de toute cette énergie qu'on ne voit pas, il y a une personne. Une personne a 2 bras, 2 jambes. On parle souvent dans la Bible, la parole de Dieu. Si on entend la parole de Dieu, c'est parce que Dieu a une bouche pour parler. S'il y a une bouche pour parler, ça veut dire qu'il y a un nez pour sentir, puis ça veut dire qu'il y a des yeux pour voir, puis il y a une tête sur les épaules, tu vois. Et Krishna, il y a une femme. Dieu a une femme. Ça serait vraiment limité de Krishna de dire qu'il n'y a pas de femme. Nous, on a une. On serait plus avantagé que Dieu. Justement, tu vois, tu dis justement que ça serait de le limiter, de dire qu'il n'a pas de forme. Alors que justement, dans ma tête, c'est le fait de le limiter, de dire qu'il a une forme. Tu vois, puisque tu lui donnes des limites. Quand on parle d'amour de Dieu, tu vas-tu avoir de l'amour de l'énergie, avec de l'électricité? On a toujours de l'amour avec une personne. Puis comme tout à l'heure, je te parlais de ta nature. Tu t'exprimes par ta nature, si je vais chez toi, je vais voir des corps après les murs, tu as un travail, tu as ta propre nature, Krishna la sienne, qui est le monde matériel, puis qui est immense, beaucoup plus que toi. Toi, tu te limites à ton logement, à ton travail, mais Krishna, il a créé le monde matériel. Regarde, des millions de planètes, en fait, non seulement des millions de planètes, mais des millions d'univers. Fait que la force et l'intelligence de Krishna est plus supérieure à la tienne. Beaucoup, beaucoup supérieure à la tienne. C'est ça qui nous différencie de Krishna, de Dieu et de nous. Krishna est illimité. Krishna, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est l'intelligence. Mais la limite, c'est pas juste quelque chose de vide. C'est quelque chose qui émane d'une personne. Le monde matériel émane d'une personne, émane de Dieu. Avec ces millions, comme je disais, ces millions d'univers, ces millions de planètes, émane d'une personne. Si tu regardes même ici, dans la pièce ici, n'importe quoi que tu vas voir, ça a été fait par quelqu'un. Ça a été fait par quelqu'un. On peut voir le cabaret ici, il y a une certaine énergie. Ça demande de l'énergie pour le produire. Mais c'est une personne qui l'a produit. N'importe quoi que tu regardes ici, il est produit par une personne. Et alors, ok, alors j'ai bien compris ton explication. J'ai juste peut-être maintenant une question, je ne sais pas si je te l'avais posée ou pas l'année passée, c'était concernant le fait qu'on se retrouve maintenant dans le monde matériel. Oui. Avec comme but de retourner, on va dire, à notre véritable source qui est le monde spirituel. Okay. C'est le... on dit souvent que voilà, quand on réussit à retourner dans le monde spirituel, on ne va plus revenir. Si c'est le cas, pourquoi on est venu? Pourquoi on est venu? Oui, parce que qu'est-ce qui va assurer qu'on ne va plus revenir, puisque maintenant on y est? Qu'est-ce qui fait chuter? Pourquoi entre guillemets, on tombe dans le monde matériel, puisqu'on est si bien là-bas?
2, 3. En fait, on est dans le monde matériel parce qu'on a une certaine indépendance. On n'est pas des robots. Krishna ne peut pas nous forcer à l'aimer. Comme toi, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas le forcer. La personne est libre de t'aimer ou pas t'aimer. C'est la même chose pour nous, même dans le monde spirituel. Même si on est dans le monde spirituel, on a cette indépendance-là. Et si si on ne veut plus servir Krishna, Krishna nous envoie dans le monde matériel. Et qu'est-ce qui fait qu'en étant aussi bien, puisque c'est notre place hein, dans le monde spirituel, pourquoi est-ce que tout à coup on voudrait plus servir Krishna, par exemple? C'est à cause de notre indépendance. À cause de notre indépendance. Puis ça, le mot indépendance, c'est pas juste un mot. Ça, il y a des résultats aussi. Tu sais. Il y a des conséquences de notre indépendance. Dès qu'on agit, on ne peut agir pour Krishna, puis on va agir pour ça. Parce que quand on est dans le monde spirituel, on peut devenir en vue de Krishna. Parce que Krishna possède tout. Tout lui appartient. Comme une personne, des fois, est beaucoup plus riche que nous, on peut devenir envieux. Hein? À ce moment-là, bien, une personne envieuse n'est pas bien appréciée, habituellement. Hein? Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Fait que Krishna, il dit à ce moment-là, tu veux être envieux de moi, tu ne veux plus me servir, bien va dans le monde matériel. Puis là, tu vas devenir comme moi, tu vas devenir le centre. Hein? C'est que dans le monde matériel, on se sent toujours comme le centre de l'univers. Hein? On a tous ce sentiment-là. Que de nous, la personne la plus importante, c'est nous. Mais dans le monde spirituel, c'est différent. La personne la plus importante, c'est Krishna. Puis cette personne-là, on peut la servir et ne pas la servir. Ça, c'est notre indépendance. Mais encore une fois, ben, parce que, comme je disais, le mot indépendance, c'est pas juste un mot. Il y a des conséquences. Et quand on est envoyé dans le monde matériel, ben, on doit mourir, renaître, être malade et vieillir. Ça, c'est les conséquences de notre indépendance. Et puis, le jour où on va décider, OK, là, je suis fatigué dans le monde matériel, je suis sonné de naître, de vieillir, d'être malade et de mourir, je suis fatigué de ça, je vais arrêter ça. À ce moment-là, Krishna ou le maître spirituel nous indique la façon de sortir de ce monde ici. C'est ça que tu as commencé, c'est ça que moi j'ai commencé, c'est ça qu'Alberto a commencé. Puis notre entourage aussi, même à leur insu, même à leur insu, ils ont un progrès aussi. Ça, c'est notre indépendance. On n'est pas des robots. D'accord, mais ça veut dire que donc, entre guillemets, c'est lui qui nous envoie dans le monde matériel ou c'est juste la conséquence, on va dire, directe du fait de se dire, par notre indépendance, bah tiens, j'ai plus envie. C'est le choix qu'il nous envoie. C'est comme si tu connais. C'est quoi, une punition? Oui, dans un sens, oui. Pour se rectifier. C'est quand, si tu commets un crime dans la société actuelle, ils vont te mettre en prison. Hein? Normalement, la prison, c'est pour se rectifier, pour revenir comme une personne normale, arrêter de commettre des crimes. On n'aime pas, être en prison, on n'a pas à être enfermé. Ben non, si je ne veux pas être enfermé, je n'aime pas ça être ici, ben je vais arrêter de faire des crimes. Hein? Fait la même chose dans le monde matériel, quand on est envoyé ici, on se dit, ben écoute, non, je dois mourir, je dois renaître, je dois continuellement souffrir. La souffrance, dans un sens, on n'aime pas ça, la souffrir, mais ça nous réveille. On dit pourquoi que toujours j'ai essayé, disons, même si on reste juste dans cette vie-ci, notre vie présente, on souffre. Même il y a toujours on n'a pas toujours des hauts et des bas, on n'aime pas les bas, c'est certain, ça nous fait souffrir. On souffre dans ce monde-ci. Ça, la souffrance nous fait réfléchir. Elle nous fait réfléchir. Elle dit, ben, moi je suis fatigué de réfléchir, il y a d'autres choses qui existent. On est toujours à la recherche du bonheur. Si on recherche le bonheur, c'est parce qu'on ne l'a pas trouvé. Hein? On ne l'a pas trouvé. Mais on est toujours à la recherche. Fait que c'est ça. Parce que Krishna nous a gardé, on a des qualités spirituelles encore, qui ne sont pas toutes disparues. Mais puis, en fait, la forme humaine nous permet de se poser des questions. On ne verra jamais un animal, un chien, un chat aller à l'église, s'informer, y a-t-il autre chose après la mort, mais l'être humain, oui. Se pose des questions. L'être humain se pose des questions. Ça, la forme humaine, c'est une forme très, très, très rare. Il y a 8 400 000 espèces de formes il y a des formes animales et humaines. Mais à travers toutes ces formes-là, la forme humaine est très minime. Si on regarde dans le société, partout, on voit beaucoup plus d'animaux, des insectes, des poissons, et ainsi de suite, que les humains. C'est ça, la forme humaine, on se pose des questions. C'est une forme très rare, qu'on doit bien l'utiliser, parce qu'elle nous permet de retourner à Krishna, cette forme-là.
Je pense que, je sais pas si tu veux élaborer ou bien. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça voudrait dire, entre guillemets, que même si on réussit évidemment, à revenir, Oui. disons, dans le monde spirituel, Oui. bon, rien n'empêche qu'évidemment, on va pouvoir commencer Ah, à si se tu veux tourner, revenir, etc. si tu veux revenir, si tu veux revenir, oui. Mais en fait, c'est comme des fois, on se rappelle un souvenir, tu sais, qu'on n'aime pas, tu sais. On a un mauvais goût à la bouche. Hein. Quand on est dans le monde spirituel, quand on pense au plan matériel, il y a un mauvais goût qui vient à la bouche. Hein. Tu ne tentes plus de revenir. Non, non, on a eu notre leçon, on reste ici, on est bien ici, on est confortable, on reste ici. Ouais. Puis c'est ça, puis encore une fois, bien le monde spirituel, c'est pas quelque chose de vide. Hein? Il y a des villes, il y a des rues, des amusements. La vie est belle. Ça. Mais des rues, quand tu dis des rues, Oui, des rues comme tu connais. Là, en fait, le monde matériel, c'est une réplique du monde spirituel. C'est une réplique du monde spirituel, mais la différence, c'est que dans le monde spirituel, rien ne use. Tout reste éternel, tout est éternel. Tandis que dans le monde matériel, tout est éphémère. Rien ne dure. N'importe quoi. Notre corps ne dure pas. Notre corps vieillit et il va dépérir. Les maisons, tous les bâtiments, tôt ou tard, ils vont dépérir. Hein, ton auto va dépérir. N'importe quel bâtiment va dépérir un jour. Et rien. Même le monde matériel, il est parfois manifesté et parfois non manifesté. Ça, on ne revoit pas ça dans le monde. On ne voit pas ça dans le monde spirituel. Tout est éternel dans le monde spirituel. C'est la différence. Et que change un petit peu maintenant de bifurque un peu. Okay, ouais. Lorsqu'il y a tout à coup, il y a dans le monde matériel, etc., tout à coup, à un moment donné, c'est réservé, il y a voilà, la destruction, etc., et pendant un certain temps, ça reste non manifesté. Quel est le but de cette non-manifestation pourquoi ce cycle-là? Bien, moi je pourrais expliquer, encore une fois, mais que tout use dans ce monde matériel ici. Puis si on voit que tout use, pourquoi on devrait rester ici? Là, par les Écritures, que tu sais maintenant que le monde matériel est manifesté et des fois non manifesté. Ça t'intéresse-tu d'aller dans quelque chose non manifesté? Non. Non, c'est ça, hein? Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir. Moi, ça ne me tente pas. Moi, d'aller des millions d'années d'aller dans le néant, d'aller. Puis en fait, on est comme mort, tu sais, on est comme mort, il n'y a rien qui se passe. Non, pas d'aller perdre conscience. Hein? Là, il y a perte de conscience. Non, oui, perte de conscience. Ouais. En fait, dans le monde matériel, on perd conscience même la nuit. La nuit, on perd conscience. On peut avoir des rêves. La mort, c'est une perte de conscience. Mais la mort, en fait, le sommeil, quand on dort la nuit, c'est comment je reviens, c'est une réplique de la mort. La mort, quand on parle de mort, la mort dure 7 mois. 7 ou 8 mois, je ne me souviens plus. 8-7 mois. Dans le corps de la mère, on perd conscience. On perd conscience. Puis, à bout de 7 mois, on commence à se réveiller. Puis pendant les 7 mois qu'on perd de conscience, c'est exactement quand on dort. On a des rêves, on peut penser à quelque chose. Mais tu sais, quand on dort, des fois, on n'a rien, puis des fois, on rêve. La mort, c'est ça. Mais au bout de 8 mois, bien, on se réveille. 7 mois, on se réveille. Tranquillement, on se rend compte, oh, qu'est-ce que je fais ici, mon là? Je suis dans un ventre de mer. C'est pas confortable. Même nos romanciers peuvent nous dire que c'est beau dans le ventre d'une mère, notre mère prend soin de nous. Mais non, c'est pas si beau que ça. Si je te mettais dans un sac de plastique, au bout de quelques minutes, tu voudrais sortir de là. Que dire pendant 9 mois dans le ventre d'une mère? Dans un endroit très restreint, très petit, il fait noir, puis de temps en temps des petits lacs qui viennent te manger, te piquer, t'as faim, t'as soif. C'est pas agréable. Alors que pour arriver à une manifestation, parfois non manifestée, mais là, non seulement, c'est pas juste 7 mois, c'est des millions d'années inconscients. T'entends-tu? Hein? Je suis certain qu'on demanderait à quelqu'un, veux-tu aller dans le néant pour des millions d'années? On n'aime pas ça. Ça nous fait réfléchir. Je dis, OK, wow, là, c'est sérieux, là, tu sais. C'est sérieux, là, la vie que je fais dans ce monde ici, là. Je suis mal pris. Le monde matériel, c'est pas un endroit confortable. C'est pas un endroit confortable. Tu sais, dernièrement, comme je disais à toi et à Alberto, ils m'ont annoncé que peut-être j'avais un cancer de la prostate.
Ça ne m'intéresse pas. Alberto a connu ça aussi. Ils ont dit qu'il avait le cancer. Il a suivi des chimiothérapies. La maladie, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Tu vois? Puis là, on se sent vieillir. Moi, j'ai 62 ans. Je me sens vieillir. Puis je sais que la maladie peut être proche. Tu comprends? Puis quelle maladie, je ne sais pas. Puis c'est des traitements, puis toutes sortes de choses. Aller à l'hôpital. Tu vois? J'ai perdu un de mes amis dernièrement. Il est à l'hôpital. Puis il ne s'attendait pas qu'elle allait mourir si jeune, mais il est mort. Puis la mort peut venir à n'importe quel temps. Ça fait que la vie dans le monde matériel n'est pas confortable. Même si parfois on pense qu'on est bien, on est confortable, même si une personne nous dit je suis bien, moi je suis heureux, comment une personne peut être heureuse quand elle sait qu'elle va mourir un jour? Personne n'aime ça, la mort. Personne ne veut mourir. Personne n'aime ça. Hein? Si je te disais là, à Scar, là, je t'amène un fusil sur le bord d'ici, là, tu voudrais-tu que j'explique? Pas spécialement, non. Hein? Non, hein, c'est ça, hein? Parce qu'on ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. On n'aime pas ça mourir parce que c'est pas naturel, c'est pas normal. Parce que dans le monde spirituel, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Mais nous, dans le monde matériel, on meurt. Ça, c'est une punition qui nous fait aussi réfléchir. Hein? Je ne veux pas mourir, moi je veux être éternel. Puis on a appris partout que l'homme est éternel. Puis on a toujours cette tendance-là qu'on ne mourra jamais. Pourquoi on a cette tendance-là? Parce qu'on ne meurt pas. On change de corps, mais l'homme est éternel. Les corps, si tu permets, je veux juste. Tu sais, notre corps présent, là, tu m'avais dit, corps, rappelle-moi ton âge. Là, je veux 28. 39. Quand tu es venu au monde, tu avais un corps d'étudié. Hein? Ton corps était gros de même si tu veux. Tu as pris un corps d'adolescent, tu as pris un corps d'adulte, tu as un corps d'adulte, et éventuellement, tu vas prendre un corps de vieillard. Tu n'as plus le corps que tu avais quand tu te promenais sur les épaules de ton père. Hein? C'est que ton corps a complètement changé. Hein? Mais au travers de tous ces changements-là, tu as toujours resté la même personne à l'intérieur. Hein? Ton corps change, mais la personne à l'intérieur reste toujours la même. C'est cette personne-là qui nous intéresse. Moi, le corps, il ne m'intéresse pas. C'est qui je suis vraiment dans ce corps-là. Dans ce corps-là qui change continuellement. Hein? C'est ça qu'il faut connaître. Il faut vraiment. Tu sais, comme tout à l'heure, on dit qu'on est gros comme le 1/10 millième de la pointe du cheveu. C'est cette personne-là qui. Si parfois je ris, si parfois je pleure, c'est parce qu'intérieurement, ces émotions. Parce que ces émotions-là viennent de l'intérieur. Et elles viennent d'une personne à l'intérieur. Le corps n'est seulement qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur, de la personne à l'intérieur. Le corps lui-même, il est mort. Si l'âme n'habitait pas ton corps, tu tomberais à terre, tu décomposerais. C'est parce que qu'est-ce qui donne un semblant de vie? C'est l'âme à l'intérieur. C'est cette personne-là qui nous intéresse dans la conscience de quelque chose. C'est cette particule-là qui nous intéresse. Puis quand tu retournes dans le monde spirituel, en fait, dans le monde spirituel, l'âme et le corps ne sont pas différents. Dans le monde matériel, ils sont différents. Comme je te dis, tu changes de corps dans cette vie-ci, hein, au présent. Puis au moment de la mort, bien, parce que ton corps est usé, tu vas en prendre un nouveau. Tu vas prendre un corps de petit bébé. Et encore là, tu vas recommencer le processus. Petit bébé, adolescent, personne adulte et vieillard. Tu vas faire ça pendant des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, des milliards même de fois. Jusqu'au temps que tu rencontres une personne qui va dire oh, Oscar, il y a d'autres choses. Hein. Ça, c'est une personne comme Prabhupada qui vient d'enseigner comment sortir de ce monde ici, comment changer de corps, comment arrêter de mourir, comment arrêter de vieillir, comment arrêter d'être malade, comment arrêter de naître dans un corps de mère. Ça me fait justement maintenant, ça m'amène un petit peu à le fait justement de réfléchir à ce détachement, à la prise de conscience de ce qu'on est ou de ce qu'on n'est pas, justement, on n'est pas le corps, etc. Ça me fait aussi penser un petit peu à tous les engagements qu'on peut prendre dans cette vie matérielle sur le sens de ces engagements-là. Il y en a qui s'engagent en politique, il y en a qui s'engagent en quoi que ce soit, hein, j'entends. Finalement, quel est le sens de tous ces engagements qui peuvent être même, on va dire, considérés comme bons, hein, j'entends, je sais pas, l'écologie, l'aide humanitaire, l'aide... Est-ce que finalement ça a effectivement un sens de faire tout ça? J'entends, parce que pourquoi pourquoi faut-il... Peut-être une question bête, mais pourquoi faut-il sauver la planète? C'est pas une question bête, c'est une question vraiment intelligente même, au contraire. En fait, si on veut... en fait, tout ce qu'on fait dans le monde matériel,
si tu veux que je sois franc avec toi, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que c'est temporaire. Parce que ça ne dure pas. Tandis que dans le monde spirituel, tout ce qu'on fait est éternel. Hein? Mais dans un autre côté aussi, ça a du sens parce que, mais en fait, ça a du sens, mais ça va avoir du sens le jour où tu vas comprendre que tout appartient à Krishna, que tout appartient à Dieu, que tu dois tout utiliser à son service. Hein? Tu sais que moi, je reste au Québec, hein? Je viens ici, donne-nous plus l'exemple de Prabhupada. Prabhupada, c'est un homme vraiment réalisé. Prabhupada, qu'il soit en Inde, qu'il soit au Québec, qu'il soit en Suisse, qu'il soit en France, qu'il soit en Chine, pour lui, c'est tout un monde spirituel. Pourquoi c'est le monde spirituel? Parce que ça appartient tout à Krishna. C'est ça qu'il faut reconnaître. C'est ça qu'il faut se rendre compte, il faut en fait, comprendre de façon intelligente que tout appartient à Dieu. Peu importe ce qu'on est, tout appartient à Dieu. Là, la vie aura un sens. Voilà. Là, si je comprends bien, c'est pas l'important, c'est pas ce qu'on fait, mais l'état de conscience dans lequel on le fait. C'est ça, exactement. En fait, si on regarde qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui est matériel, les choses deviennent matérielles quand on les utilise pour nous. Et elles deviennent spirituelles, en fait, elles sont toujours spirituelles parce qu'on peut les employer au service de Krishna. Tout est spirituel. Tout ce qui vient de Krishna, c'est spirituel. Le monde matériel, ça appartient à Krishna. C'est spirituel. C'est une question de conscience qu'il faut changer. Pourquoi il y a tant de conflits dans le monde matériel? Pourquoi il y a des guerres? Parce que les gens veulent s'approprier de bien d'autrui. On voyait autrefois les Allemands qui se battaient avec les Français, ils voulaient posséder la terre des Français. C'est même pas eux. C'est comme Napoléon. Napoléon pensait que la France lui appartenait. Napoléon est mort, la France est encore là. Ça lui appartient. On n'a rien, nous. On n'a rien, nous. En fait, on vient au monde, on n'a rien, et on quitte ce monde-ci avec rien. Tout ce qu'on a eu dans ce monde-ci, maison, bâtiment, argent, peu importe, ça nous a été prêté. Famille même, ça nous a été prêté. C'est temporaire, ces choses-là. Ces choses-là sont temporaires, ne durent pas. La différence du monde spirituel, c'est que les choses, nos relations, nos possessions qu'on a dans le monde spirituel, on les garde. C'est ça la différence entre le monde matériel et le monde spirituel. Qu'est-ce que, par exemple, justement, tu conseilles alors pour la vie qu'on mène ici, quand on essaye, on essaye, disons, de se rapprocher le plus possible de cette conscience-là, mais on est encore bien au début du chemin, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Tous ces engagements-là, qu'est-ce que tu dis? Il faut quand même le faire ou pas le faire? Mais dans quel but? Tu as certaines responsabilités, tu as pris des responsabilités familiales. Tu dois prendre tes responsabilités aussi. Mais toujours, ça serait toujours d'élever ta famille dans une vie dans une conscience de Dieu. Inspirer ta famille à devenir des personnes conscientes de Dieu. Ça n'empêche pas, comme je te dis, tu as une certaine responsabilité. Tu dois emmener de l'argent à la maison, tu dois partager avec tes enfants, tu as des enfants, tu dois en prendre soin. Tes enfants dépendent de toi. Si ils n'ont plus de parents, les enfants, bien, ils vont être où? Ils vont aller où? Ta responsabilité, c'est d'en prendre soin aussi. Mais des élever spirituellement aussi. Tu lui donnes la chance. En fait, le but de tout ça, je veux dire, la façon de se sortir de tout ça, c'est de chanter Hare Krishna. C'est de réciter le mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ça va spiritualiser ta conscience, puis tu vas avoir un effet sur l'entourage. Tu vas avoir un effet sur ta famille. Certain. Garanti. Quand vous autres, vous faites des parquets, vous faites des planchers, reconnaître que la matière première, vous êtes transformé la matière première vient de Dieu. Elle vient des arbres, elle vient de différents d'autres produits, les matières premières. Elle vient tout de Dieu. C'est juste ça qu'il faut que tu changes. Changer ta mentalité, que tout appartient à Dieu. Puis ça, la façon de changer notre mentalité, c'est de rester dans mon mentor. Qui spiritualise notre conscience. C'est vrai que c'est pas simple parce que tu parles des planchers, on peut parler de l'entreprise, tu as l'argent, tu as tout ça. Et c'est vrai que des fois tu te dis, mais finalement, à quoi ça sert tout ça? J'entends dans ce sens que d'un côté, effectivement, tu as des responsabilités familiales et autres, mais c'est des responsabilités, on va dire, oui et non, dans ce sens que finalement,
Oui et non, c'est vrai, oui et non. Voilà, alors Ouais. pourquoi est-ce qu'il faut finalement continuer toute cette tâche-là de tous les jours, et continuer, chercher ouais, Je bossais, comme vous dites, ici, oui, on va mettre pour, ça. quelque part, si on veut pousser un peu le questionnement, pourquoi c'est mieux de continuer à le faire que de ne pas continuer à le faire? Bien, Krishna t'a donné une certaine responsabilité, tu as eu les enfants. Krishna t'a donné cette responsabilité. Tout vient de Krishna. Même la responsabilité que tu as eue vient de Krishna aussi. C'est que c'est une façon de servir Krishna aussi. Tu as des enfants, tu as une femme, tu as une famille, il faut que tu en prennes ça. Hein? Jusqu'au temps que tu as un bon jour comme moi j'ai fait, parce que j'étais prêt, j'ai pu me sortir du contexte familial et je peux plus m'absorber maintenant dans la vie spirituelle. Donc si maintenant, par exemple, je décidais de ne plus continuer de cette manière-là, si je dis, voilà, je quitte tout ça, hein, je pars en ermite au fond. Voilà. Est-ce que finalement c'est une décision personnelle ou c'est une décision qui vient aussi, on va dire, de Krishna, quelque part, qui me pousserait? Ouais. Krishna, en fait, tu es une personne, tu as des désirs. Krishna va toujours t'aider à satisfaire tes désirs. En fait, il faut comprendre aussi qu'on est des petits Krishna. On a les mêmes qualités que Krishna, on a les mêmes qualités que lui, mais en petite quantité. On est des extensions de Krishna. Hein? Il faut juste, encore une fois, développer cette mentalité-là. Et puis, mais c'est ça. Encore une fois, on revient, tu as des responsabilités, tu ne peux pas les laisser. Puis aussi, si tu laisses ta famille, tu laisses tes enfants, combien de temps tu vas durer, combien de temps tu vas être capable de le faire? Hein? C'est le détachement et en fait, la vie familiale, on devient attaché, tu comprends? On est très attaché, puis on ne peut pas juste faire semblant qu'on est détaché. Tôt ou tard, tu vas revenir, ça ne sera pas long. Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je suis séparé avec mon épouse. Puis quand je parle d'elle, j'ai encore des sentiments. Tu comprends? C'est encore là. C'est pas quelque chose. La vie spirituelle, c'est pas artificiel. C'est quelque chose. Il y a comme tu parlais de problèmes au début, il y a des problèmes aussi. C'est pas quelque chose qu'on dit, OK, là, je deviens spiritualiste, vraiment, je suis renoncé. Mais c'est pas tout à fait vrai. On renonce en apprenant que tout appartient à Dieu. Que tout appartient à quelque chose. Ça, c'est le vrai renoncement. De reconnaître que tout appartient à Dieu. Ça, c'est le vrai renoncement. Et puis, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'utilise plus rien. Ça veut dire qu'on utilise toutes les mêmes choses, mais au service de Dieu. Moi, j'utilise des autos, j'utilise l'avion, j'utilise des ordinateurs, j'utilise différentes choses, mais je reconnais que ça appartient à Dieu. Que je me prête pour l'utiliser, pour le servir. Je répands le message de la conscience de Krishna, j'essaie de répandre l'amour de Dieu, le petit peu que je possède, à mon entourage, par les outils que Krishna m'a donnés. Ça, c'est le vrai renoncement. Ça, c'est le vrai renoncement. C'est pas être assis dans une caverne, puis de dire, OK, ben là, je pense à Dieu. Non, non. Le vrai renoncement, c'est qu'on utilise ça au service de Krishna. Ça, c'est le vrai renoncement. C'est ça qu'il faut développer, c'est ça qu'il faut apprendre, c'est ça qu'il faut pratiquer. Puis on l'acquiert en restant dans le mantra. Ça, c'est la solution. Ok. Et changeons un petit peu maintenant on va prendre un petit peu une autre fois. Tu m'avais parlé d'un événement dans ta vie que tu avais justement croisé juste Prabhupada à un moment donné. Ok, voilà. ouais. Est-ce que tu peux un peu me le... C'est un petit soir, c'est pas long, mais ça m'a resté vraiment... On était à Toronto, Canada, tout. Puis j'étais avec mon frère aussi un dévot, puis un autre ami dévot, on était les trois, on parlait ensemble. Puis Prabhupada, on a vu descendre Prabhupada dans l'escalier qui sortait du temple, pour rentrer dans un auto avec d'autres dévots. Nous, on les appelle les big canons de ISKCON, et puis là, ils sont tous rentrés dans l'auto, Prabhupada était assis dans le milieu, en arrière. Et puis là, l'auto avançait. Et puis nous, on regardait dans l'auto, qu'est-ce qui se passait, puis... Et puis là, approchait, puis c'est comme ça devenait de plus en plus intense. Et puis là, bien, puis là, à un certain moment, quand il est devenu prêt, Prabhupada nous a envoyé la main comme ça, de saluer. Ça se voyait que nous, on était des jeunes dévots,
Ça se voit, un jeune dévot. T'sais. Puis les gros canons de ISKCON, nous autres, nous ont pas du tout regardé. T'sais. Un de mes propères, qui était le maître spirituel, le fondateur du mouvement, il a pris la peine de nous saluer. T'sais. Ça nous a touchés. Ça nous a vraiment touchés. Puis aussi, il y a une autre affaire aussi. Quand il y avait je ne sais pas si tu as déjà vu en vidéo, Prabhupada, il donne des biscuits. On appelle ça la cérémonie du biscuit. Prabhupada, il donnait son biscuit, il prenait le biscuit là, du bout de ses doigts, puis il nous le rentrait dans la paume de la main. Ça nous touche. Ça touche. Prabhupada était toujours très personnel. Pourquoi il était personnel? Parce que Dieu, c'est une personne. Hein? Parce qu'avec des personnes, on a des échanges. Je regarde souvent Nadine, je le vois, elle prend soin de son petit garçon. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes. Parce que dans l'amour qui ressemble le plus à l'amour que les gens possèdent dans le monde spirituel, dans ce monde ici, c'est l'amour d'une mère avec son enfant. Une mère de famille peut perdre la vie pour sauver son enfant. À Montréal, on a eu un homme qui est rentré dans une université, qui a commencé à tirer sur les étudiants. Entre autres, il y avait beaucoup de filles. Puis il y a une mère de famille qui s'est couchée par-dessus sa fille pour la protéger, pour pas qu'elle se fasse tuer. Ça, c'est vraiment... Quand on possédera l'amour qu'une mère possède pour ses enfants, pour Krishna, on va vraiment acquérir vraiment l'amour pour Krishna, pour Dieu. Puis ça l'amour pour Dieu, c'est pas quelque chose d'artificiel. C'est vraiment l'amour, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir. De la même façon qu'on ressent l'amour pour une personne. Il ne faut jamais oublier que le mouvement pour la conscience de Krishna, c'est un mouvement de personnalisme et non d'impersonnalisme. On est des personnes, on a des sentiments, on a des ressentiments, et puis on prend soin de notre entourage, parce que chaque individu est une partie personnelle de Krishna. On est tous des petits Krishna. Hein? Fait que si on aime Dieu, si on aime le Père, hein, on va aimer ses enfants. C'est ça que la conscience de Krishna. C'est ça que la conscience de Krishna propose. Développez votre amour pour Krishna, il va vous allez aimer automatiquement votre entourage. Et votre entourage va vous aimer aussi. Tu parlais justement là d'amour, mère, fils, etc., enfant et tout ça. Par rapport à la souffrance qu'il y a dans le monde ici, qui peut paraître odieuse, tu as beaucoup de gens qui disent, voilà, mais toutes ces injustices qu'on voit, tu vois, les gens comme maintenant, tous ceux qui sont morts à Haïti, tu sais, un tremblement de terre, etc., etc. Tu vois, évidemment, souvent les gens se posent la question, du pourquoi, etc. Bon, là, on reviendra au karma et tout. Mais j'entends, comment toi tu procèdes en tant que on va dire, tu étais dans la prédication, évidemment, de la conscience de Krishna, etc. Mais comment tu peux, par exemple, faire passer un peu le message à des gens qui n'ont peut-être pas encore, justement, on va dire, ne serait-ce qu'une petite approche de la conscience de Krishna, mettons qu'ils ne connaissent rien du tout. Comment est-ce que tu vas procéder, toi, pour expliquer cette souffrance qui paraît totalement gratuite, hein, j'entends, dans ce monde matériel comme ça. Je dis ça simplement parce qu'il y a justement certaines personnes qui s'engagent beaucoup dans l'humanitaire, etc. Mais tu as tout le problème de... Est-ce que l'aide que tu donnes, finalement, fait plus de bien ou de mal, dans le sens où, comme disait Prabhupada, il disait que, c'était Prabhupada d'ailleurs, qui disait que la seule aide vraiment utile, c'est effectivement de rendre conscient de Krishna, puisque tout ce que tu peux faire, de donner à manger, voilà, c'est vraiment limité dans le temps et pour juste un petit moment. Tandis que si tu veux libérer quelqu'un effectivement de la souffrance, le mieux que tu peux lui offrir, c'est... Tu as répondu à la question. Voilà. Mais justement, mais alors comment tu dirais aux gens qui s'engagent ici dans l'humanitaire, pour donner un sens à tout ça, j'entends, quel est le but d'un engagement humanitaire, comme par exemple on en a vu là à Haïti, voilà, où tous les gens là-bas vont aider, etc. En fait, le vrai, comme tu disais un petit peu, en fait, le mouvement le plus philanthropique qui soit, c'est la conscience de Krishna. Parce qu'on sort des gens de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. En fait, aussi, il ne faudrait jamais oublier, encore une fois, qu'on est dans le monde matériel, ces souffrances-là sont là. C'est qu'on peut, par certains mouvements, les diminuer. On n'est pas contre les mouvements humanitaires. Au contraire, on fait là, mais premièrement, sortez de ce monde ici. Vous n'aurez plus à souffrir de toutes ces choses-là.
Ça, c'est le message de la conscience de Krishna. Si on le voit, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a toutes sortes de choses. En fait, il y a des misères causées par les autres entités vivantes, il y a des misères causées par la nature matérielle, puis aussi des misères causées par notre corps et notre mental. Donc, on a dit, arrêtez toutes ces misères-là, retournez dans un monde où ces misères-là n'existent pas. Ça, c'est le message de la conscience de Krishna. On peut continuer, si tu veux, on peut... ouais. Hare Krishna, Hare Krishna. On peut continuer sans... 3. C'est comme tu disais, c'est comme... tu parles de régularité, hein? En fait, c'est comme... Pour être régulier, la meilleure chose, c'est quand tu arrives le moment de réciter le mantra, le meilleur moment, c'est le matin. Quand tout est tranquille. Moi, je me lève le matin, je suis très tôt, je suis certain que personne ne va me déranger, je suis certain que le téléphone ne va pas sonner, parce que je me lève avant les autres. Fait que quelqu'un qui veut être régulier, qui veut vraiment progresser, veut dire qui doit vraiment chanter le mantra, lève-toi avant les autres, chante ton mantra, tu ne seras pas dérangé, puis tu vas garder une régularité. Puis si tu veux rester un deuxième tour, lève-toi un petit peu plus tôt. Ouais? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Fait que ça, moi, je suis certain encore une fois le matin que personne ne va me déranger. J'ai mon temps à moi, j'entends même pas de bruit à l'extérieur, tout est tranquille dans la ville, je chante mes tours, personne ne me dérange, je suis certain de les finir, à moins que je meure. Ouais? À moins que je chante mes tours. Ouais. C'est ça, il faut juste changer un petit peu notre style de vie. Il y a des petits efforts à faire, c'est certain qu'il y a des petits efforts à faire. Hein? C'est que si tu es capable de te lever 10 ou 15 minutes avant, chante tes tours, ton tour, ou deux, tu n'auras pas de problème. Tu vas garder une régularité, c'est certain. Mais c'est difficile, hein? C'est difficile. Non, il n'y a rien de facile. Bien sûr, bien sûr. Aller travailler où est-ce que tu travailles, c'est pas facile. Faut que tu te lèves, hein? Tu ne tentes pas toujours de te lever, faut que tu ailles travailler, faut que tu prennes de l'auto, tu t'en vas au travail, puis dans ton travail, il faut que tu rencontres des gens que tu n'aimes pas toujours. Mais la vie spirituelle, c'est encore plus facile. Tu te lèves le matin, tranquille, tu chantes avec Krishna, tu es bien, tu es relax, tu es paisible, puis ça va changer ta journée aussi. Ça va améliorer ta condition de vie dans la journée. Certain. Je crois que c'est peut-être ça qui rend la chose aussi peut-être plus compliquée que, tu sais, que les efforts qu'on fait matériellement. C'est que bon, matériellement, tu te lèves le matin pour aller travailler, quelque part, tu n'as pas le choix parce qu'il faut bien manger. Par contre, la différence dans tout ce qu'on fait comme effort de vie spirituelle, voilà, réciter le japa ou autre, c'est surtout le fait que tu ne sens pas tout de suite un changement concret. Tu vois, je veux dire, voilà, si tu travailles plus, tu as plus de salaire, tu as plus d'argent, voilà, c'est très simple, hein, 1 plus 1 ça fait 2, voilà. Tandis que tout le cheminement qu'on fait spirituellement, tu vois, c'est parfois tellement subtil que tu as de la peine à saisir. Et je pense que c'est ça qui parfois fait que voilà, tu commences un peu à baisser le rythme, tu vois. J'aimerais être d'accord avec toi, mais je ne le suis pas. Non, bien sûr, voilà. Parce qu'Alberto m'a expliqué hier, justement, c'est hier, je crois, on parlait quand vous avez commencé votre société. Ça n'a pas été facile au début. Non, vous n'avez pas eu les résultats non plus, tout de suite, non? Vous avez pris 2 ans avant d'avoir un salaire. C'est pas si facile que ça, la vie matérielle. C'est pas que tu as le résultat instantané. Tu comprends? Mais la vie spirituelle aussi, c'est pas. Mais je sens de Krishna, tu vois un changement. Bien sûr, mais je t'assure que c'est pas faute d'essayer. Mais ce qui est terrible, c'est que je constate qu'au bout d'un moment, tu vois, j'ai même, après qu'on s'est vu la première fois, etc., ça m'a donné beaucoup de punch. Hein. Ok, voilà. Tu vois la bonne influence que tu as. Non, mais c'est fait, c'est ça, oui. Voilà. Et j'ai même commencé à me lever à 3 h du matin, des choses comme ça. Pendant, je sais plus, peut-être 2-3 semaines, etc., je faisais toujours. Et après, évidemment, comme tu continues à avoir le même rythme, évidemment, parce que le fait de me lever tôt, ça ne faisait pas que je me couchais tôt, hein, puisqu'il y avait des choses à faire, etc. Et au bout d'un moment, tu es fatigué physiquement. Alors tu commences. Ce qui est terrible, c'est que j'ai remarqué qu'une seule fois, hein, je me suis dit, tiens, j'étais trop fatigué pour me lever, je ne me suis pas levé. Et bien c'était le déclic pour que ça commence à baisser. Hein. Une seule fois, et crac. Et tu commences, et tu fais de moins en moins. Non, je comprends. Évidemment, et après je penche plus pour les activités entre guillemets un peu plus faciles, tu vois, qui demandent moins d'efforts. La lecture demande moins d'efforts. Tu peux lire à tout moment, le soir, etc. Tu peux, tandis que de te lever le matin, de faire comme tu fais, etc. C'est vraiment un effort. Et ce qui est dur, c'est de constater que le moindre moment de faiblesse, paf,
Euh, Ah voilà, oui. En fait c'est que l'idéal, ce serait qu'il y ait un temple ici, puis justement que les personnes se réunissent, puis là, on crée un enthousiasme. C'est ça que le but propage faire un groupe. Ouais, c'est ça que propage, pour ça que propage de ouvrir des temples partout au travers de la planète, justement pour créer une atmosphère spirituelle. Pour aider les gens, justement, parce que, c'est comme on parlait au tout début, tu sais, et des petits creux, tu sais. Mais c'est quelqu'un. Moi, je conseille toujours aux gens, soyez pas radical. T'sais. Là, tu me parlais de te lever à 3 heures. Tu me dis que tu te levais à 3 heures. Oui, bah, C'est pas radical. T'sais. Comment un tour par jour. Lève-toi 15 minutes avant, fais un petit tour par jour. Quand ça, tu es acquis, tu es sûr, tu vas le garder, saute à un deuxième. Puis à un moment donné, tu vas voir que Krishna va t'ajuster ta façon de vivre. Tu vas couper sur autre chose. Ça serait bien que de temps en temps, vous réunissez les gens qui ont le même esprit de spirituel. Vous lisez les choses ensemble. Le Bhagavad Gita ensemble, le Srimad Bhagavatam, même si c'est pas grand-chose. Ça crée un petit enthousiasme entre les individus. C'est ça. En fait, le programme que moi je m'appelle, ça s'appelle Namahata, la marché des saints nôtres. C'est que j'encourage les gens, réunissez-vous, faites un petit quelque chose ensemble. Ça crée un petit boost. Ou je dis un boost, ouais, un petit enthousiasme. C'est ça. Puis vous réunissez avec des gens qui font la même chose que vous autres. Puis ça crée. Vous faites un petit prochain puis une nourriture végétarienne, vous faites un petit festin, des fois ça peut être sur un, des fois sur un autre, des fois sur un autre. Puis là, il y a un petit momentum qui se développe. Ça devient agréable. Une fois par semaine, une fois par 15 jours, tout dépendant de comment vous organisez. Ça va créer un enthousiasme, c'est certain. Moi, je suis toujours disponible sur Internet aussi. Toujours là. Tu m'appelles, tu m'écris. Si je suis devant l'ordinateur, je le réponds tout de suite. C'est pour ça que le site Veda Veda a été fait. Pour créer un enthousiasme aussi. Ça, c'est un petit peu le centre. Tout est sur le site. Tu peux avoir le programme du matin, tu peux avoir des lectures de Prabhupada, tu peux avoir des articles, différentes choses, plein de vidéos. Tout ça est fait pour créer un enthousiasme aussi. Parce qu'on a besoin de gens qui font la même chose que nous aussi. C'est comme il y a le club de golf, il y a le club optimiste, il y a le club pessimiste, je ne sais pas. Mais c'est tout du monde qui se réunissent pour développer de l'enthousiasme dans leur domaine. Créer un club de dévots. Ouais, c'est ça. Un club de gens qui pratiquent. Ça va créer un bon enthousiasme. C'est certain. Ça fonctionne. Ouais. Puis là, vous dites, moi j'ai chanté un tour par jour, là je suis rendu à 2. Ça encourage l'autre aussi, tu comprends? Et là, lui, il dit, si l'autre ne fait 2, moi je peux en faire un. Hein? C'est ça qu'il faut créer, genre d'enthousiasme comme ça. C'est pas fait de ça. Moi, si je le fais, moi, je me considère qu'avant, j'étais un bum, tu sais. Moi, j'étais batailleur, jamais couru les filles, jamais me battre, jamais tout ça. Ma vie a changé, tu sais. Ma vie a changé. Je suis devenu, d'après la société, un prêtre. Je suis devenu un dévot de Krishna. C'est sûr que je n'ai pas atteint je ne suis pas un pur dévot, mais ma vie a changé. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un pur dévot. On a tous rencontré ce pur dévot-là, c'est pas le père. Moi, je ne suis pas plus favorisé qu'un autre. J'ai mis un petit peu d'effort. J'ai arrêté certaines activités. J'ai commencé à suivre les principes que Prabhupada demandait. J'ai commencé à chanter avec Krishna. Ça avait changé. Et non seulement moi, mais des millions de personnes à travers la planète. Ouais. Pourquoi pas toi? Hein? C'est ça? Pourquoi moi je serais plus favorisé que toi? On est égal. On est tous des parties versales de Krishna. Je fais mieux que toi. Tu es capable de le faire. C'est juste une question de désir. Puis si tu as le désir, puis tu lis les livres Prabhupada qui vont augmenter ton désir, mais Krishna, il va satisfaire ton désir. Bhaktivinoda, dans l'association disciplique, il était juge, il avait 10 enfants, il chantait 64 tours par jour. C'est lui capable de le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire, un ou deux. C'est juste une question de séduler, de changer un petit peu notre trait de vie. Puis certains dans ta vie de tous les jours, tu étais vendeur, ça va améliorer ta journée. Dans tout ce que tu fais, certain. C'est juste une question de prendre une certaine petite discipline. C'est un rythme de vie. Si tu n'aimes pas le mot discipline, fais un rythme de vie. C'est pas tout le monde comme une discipline. Moi, j'aime la discipline, j'aime ça, la discipline. J'ai pas de problème.
c'est ça. Réunissez-vous de temps en temps, récitez un verset de la Bhagavad Gita, puis même chanter un tour en groupe, tu sais. Hein? On n'a rien à perdre, rien à perdre. Au contraire, on a beaucoup à gagner avec ça. S'il y a des millions de personnes qui ont gagné, qui ont changé leur vie, ça veut dire que les autres aussi, toi aussi, tout le monde. Pas juste, la formule est là, on peut la prendre, ne pas la prendre. Et elle est là. Elle est disponible, je te le dis. Elle est là, la formule. Papa me le dit, la formule est là. Vous voulez être heureux? Hein? On recherche toute la bonheur. Chantez Hare Krishna. Elle me dit, chantez Hare Krishna and be happy. La formule est là, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, on cherche toute la bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Puis on se rend compte qu'on n'a pas tant de bonheur que ça. Comme je disais aussi, si même une personne nous dit qu'elle est heureuse, on lui dit, ben, tu vas mourir. Ça fait un petit ombre au tableau, tu sais, on n'aime pas ça. On ne peut pas être heureux dans ce monde-ci, on ne peut pas être heureux. Mais la façon, c'est dans un autre monde qu'on est heureux. C'est un monde spirituel, c'est en compagnie de Krishna, qu'on a des divertissements, qu'on bouge, il y a de l'action. Krishna, c'est pas un vide, il y a de l'action. On est tous des parties partielles de Krishna, on est tous des individus, on a nos tendances, nos qualifications. Comme Krishna, Krishna il possède à l'infini, mais nous en petite partie, mais on est quand même on est de la même nature que Dieu. On a la même nature que Krishna. On est placé dans le monde matériel, ici, on a oublié. On a oublié notre vraie identité, notre vraie individualité. C'est ça, il faut juste retourner là d'où on vient. La formule est là. Chanter Hare Krishna. C'est ça. La formule est là. Vous êtes heureux? Chanter Hare Krishna. C'est la seule formule, il n'y en a pas d'autre. Est-ce que tu arrives à expliquer ce que tu ressens qui fait que. Tu sais, on parlait avant de la différence entre on va dire, la vie matérielle et la vie spirituelle, du fait que tu ressens. Enfin, tu vois moins clairement on va dire, les bienfaits concrets. Hein? C'est plus subtil. Hein? J'entendais par là, quand tu parlais d'aller travailler, la différence entre aller travailler et se lever pour citer le japa, etc. C'était la différence entre les résultats, hein, qui sont plus difficilement visibles, entre guillemets. Que les résultats matériels. Voilà. Oui, alors, comment est-ce que toi tu arrives un peu à expliquer ce que tu ressens qui fait que tu n'as pas de problème à mener la vie que tu mènes? Je veux dire, tu te lèves, parce que la vie que tu as, mine de rien, tu disais que c'était facile, mais c'est pas facile. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est pas facile. Voilà. C'est comme un petit peu expliquer le bonheur qu'on peut avoir. C'est un petit peu expliquer à un aveugle les couleurs. Tu sais, c'est difficile à expliquer. Tu comprends? Mais il faut l'expérimenter nous-mêmes. En fait, c'est comme un pot de miel. Tu sais, un pot de miel, si tu n'ouvres pas le couvert puis que tu y goûtes, tu ne sauras jamais le goût du miel. Tu comprends? Mais pour connaître la spiritualité, bien, tu chantes Hare Krishna, puis c'est là que tu vas le découvrir. Il faut le mettre en pratique. Pas de découvrir. Même si j'expliquais que certaines petites choses qui m'étaient arrivées, tu ne vas pas comprendre. Il faut l'expérimenter nous-mêmes. Encore une fois, comme le pot de miel. Ouvre le pot de miel. Chante Hare Krishna, tout ça. Tu vas goûter à quelque chose, certain. Certain. Ouvre le pot de miel. Oscar. C'est ça, c'est ça. Prabhupada n'est pas parti de l'Inde pour rien. Prabhupada n'était pas intéressé par l'argent, il n'était pas intéressé par tout ce qu'il pensait, lui. Pourquoi il a fait ça, Prabhupada? Par amour pour Krishna. Parce qu'ici, qu'on est tous les enfants de Dieu, ici, qu'on est tous des parties partielles de Krishna. C'est pour ça qu'il est venu ici, pour nous occuper les boys. Il y a autre chose que aller travailler, dodo, boulot, métro, comme on dit l'expression. C'est qu'il y a autre chose que ça. Puis ça ne t'empêche pas que tu peux avoir une vie familiale, mais tu as une vie spirituellement. Il y a autre chose que le monde matériel ici. Ça, c'est temporaire ici. C'est tout temporaire ici. Au moment donné, on perd toutes nos relations, on perd notre compte en banque, on perd notre auto, on perd tout. Mais la vie spirituelle, on ne perd pas. À qui marche cette voie, aucun effort n'est vain, ni le bienfait, qui n'a jamais perdu le moindre pas, ni le bien, le repli de redoutable crainte. Il y a autre chose que ce monde matériel ici. On a toute cette tendance-là qu'on n'a jamais à mourir, on meurt. Pourquoi, encore une fois, pourquoi qu'on a cette tendance-là qu'on est éternel? Parce qu'on est vraiment éternel. On est vraiment éternel. C'est juste qu'il faut comprendre qu'on est différent de sa croix. Puis on va découvrir tous ces secrets-là, toutes ces choses-là, en chantant avec Krishna.
Ça, c'est la formule. Il n'y a pas d'autre formule. Toutes les religions sont d'accord pour dire glorifier les noms de Dieu. Tout le monde dit ça. Il y avait chanté le nom de Dieu du matin au soir. Nous, on dit chanter le Krishna et votre vie, vous allez viendra au pays. Pourquoi qu'on récite le mantra? Justement, il y avait l'ami Philippe avec qui j'étais en France la semaine dernière. Elle m'a demandé pourquoi vous murmurez. Pour souvent les matérialistes, on murmure une vibration quelconque. J'ai expliqué, j'ai dit écoute bien, toi, t'aimes ça entendre ton nom? Elle s'appelle Laurence. J'ai dit t'aimes ça entendre ton nom, Laurence? Hein? Moi aussi, j'aime ça entendre mon nom pour écrire tout. Krishna aime ça aussi entendre son nom. Krishna, Rama et Hare, c'est des noms de Dieu. Quand on récite le mantra, c'est une glorification des noms de Dieu. Krishna aime ça entendre son nom. Quand on comprend ça, il y a un petit plaisir qui vient. On glorifie Dieu. Krishna aime ça entendre son nom, on lui fait plaisir. Dès que tu te promènes sur les rues et tu entends l'amour escar, tu tournes la tête, tu veux savoir qui. Comment? Tu veux savoir qui t'a créé son nom. Quand tu récites le nom de Dieu, Krishna te remarque. Krishna te remarque. Pour ça que Krishna, pour parler veut qu'on chante avec Krishna, pour qu'on se remarque de Krishna. C'est la formule. C'est intéressant la conscience de Krishna. C'est pas quelque chose de sentimental. C'est quelque chose de vraiment bien établi, c'est quelque chose de vraiment intelligent. Puis c'est des choses, vraiment des choses à découvrir. Puis ça finit pas. Ça finit pas. Même dans le monde spirituel, tu peux faire de l'avancement spirituel. Ça finit pas. L'avancement spirituel, ça calcule par l'amour que tu possèdes pour Krishna. L'amour, notre amour peut se développer par une personne tout le temps. T'sais. Krishna peut le développer. Krishna est éternel. Krishna n'en meurt pas. Ça fait que l'amour va toujours en grandissant. Quand on a connu une femme ou une femme a connu un homme qui tombe en amour, on est heureux, on est bien. Hein? Quand tu as connu ta femme les premiers jours, tu étais heureux, tu parlais de ta femme, tu parlais de ton épouse, elle est comme ci, elle est comme ça. Que dire que quand tu commences à aimer Krishna, tu veux parler toujours de Krishna. Prabhupada voulait toujours parler de Krishna, pourquoi? Parce qu'il l'aimait. C'est ça, en fait, le mouvement de la conscience de Krishna, c'est comment développer notre amour pour Dieu. Puis de l'aimer, puis d'en parler de lui. Puis Krishna, il possède toutes les qualités, sans limite, sans limite. Fait que c'est une personne à découvrir, c'est une personne intéressante à découvrir. On aime ça, découvrir une personnalité. T'sais. Pourquoi pas découvrir la personnalité de Krishna? On a des livres, il y a plein de livres que Prabhupada nous a donnés pour connaître qu'est-ce que Krishna fait, qu'est-ce que Krishna aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. T'sais. Krishna qui a une personnalité aussi. C'est que quand on développe notre amour pour lui, bien, c'est là qu'on connaît le vrai bonheur, on est en amour constant. Puis c'est pas une austérité d'aimer Dieu, c'est pas qu'on fait des austérités, ça nous fait plaisir. Comme on a une personne, ça nous fait plaisir de lui plaire, de lui faire plaisir. On ne ressent pas un effort à le faire. On ne ressent aucun effort à le faire parce qu'on l'aime, cette personne. Puis Krishna ne reste pas qu'avec nous aussi. Il y a un échange d'amour entre nous et Krishna. Krishna ne nous oblige pas. En fait, Krishna ne nous oblige à rien. En fait, c'est dit qu'on contrôle Krishna par notre amour pour lui, qu'on ne parle pas pour lui. Comme ton enfant te contrôle. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Ton enfant t'aime. Il y a un contrôle. Comme Sabine, c'est un exemple que je fais de Saint-Cyr, elle est contrôlée par son petit garçon. Son petit garçon veut ci, son petit garçon veut ça. Tout de suite, elle va lui donner. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Parce qu'il y a un échange entre les deux. Un échange entre les deux. Fait que d'avoir cet amour-là pour Krishna qui va toujours en grandissant, on ne peut pas faire autrement que d'être heureux. C'est là qu'est le bonheur. Dans l'amour. Dans l'amour. Puis cet amour-là, ben, encore une fois, c'est pas sentimental. C'est vraiment quelque chose de plausible, qu'on peut voir, qu'il y a un échange qui se fait entre nous et Krishna. Comme ça a l'air simple. Ça l'est simple. C'est juste chanter avec Krishna. C'est juste ça la formule. C'est ça. Puis s'enthousiasmer entre nous pour le faire. Il faut juste s'enthousiasmer sans clocher. Allez, un score, je chanterai un petit tour. 10 minutes. C'est pas vrai. C'est ça que la conscience de Krishna, c'est pas compliqué. C'est sûr, comme je te dis au début, il y a certains efforts à faire. Pour ça, ça va. Ça roule. Ça va bien. En fait, qu'est-ce qu'une cause des problèmes? C'est les attachements matériels. Puis quand on en élimine les principaux, bien, ça roule. On est sur l'air d'aller, comme on dit. Et puis quand on n'a plus aucun attachement, là, vraiment, on goûte au vrai bonheur.
faut, encore une fois, ben, c'est pour le, comme je disais tout à l'heure, le vrai renoncement, c'est de reconnaître que tout appartient à Dieu. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Hein? Au moment de la mort, on laisse tout. On ne possède rien. On est arrivé aussi dans le monde matériel avec rien, puis on repart avec les mains vides. Qu'on peut avoir 10 millions, 100 millions à la banque, c'est pas mal d'avoir de l'argent, mais il faut juste reconnaître que cet argent-là vient de Dieu. Et qu'on ne pourrait pas manipuler, je ne sais pas, des millions de dollars, mais il admettait que tout appartient à Dieu. Si quelqu'un venait dans le mouvement et qu'il volait un certain montant, que ne pourrait pas lui dire que je dois m'en enlever. C'est fini, c'est tout. Ouais. Ouais. C'est ça. Il faut juste reconnaître que tout vient de Krishna, Krishna nous prête, on l'utilise dans son service, puis c'est là qu'on connaît le bonheur. Et si on se rend un peu plus concret justement par rapport à ça, ouais. Dans un cas par exemple comme le nôtre, ouais. Quelles seraient, disons, les meilleures règles à suivre quand voilà, tout ce qui peut générer, voilà, que tu te retrouves avec de l'argent. Hein? Tu te retrouves avec de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on, voilà, imaginez que maintenant on génère beaucoup d'argent. Oui. Engagé au service de Krishna. L'argent appartient à Krishna, mais c'est au service de Krishna. Comme Alberto, il parlait d'un programme en Espagne, mais là, il a changé pour la France. C'est de l'argent utilisé au service de Krishna. C'est vrai? Ouais, tu peux avoir des projets. Tu peux avoir des projets dans la fonction de Krishna. Moi, j'ai des projets, j'ai des petits projets. C'est pas des gros projets, des petits projets, mais c'est un petit jeune mental occupé. Je suis content de les faire. Hein? C'est juste ça. Vous autres, vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez faire un plus gros projet que moi je peux faire. Ça devient intéressant. On veut pousser le projet on veut pousser, on veut que ça réussisse. On pense à des affaires, Krishna aide-moi, on ne sait plus Krishna aide-nous, on veut ça. Là, tu deviens ton mental occupé. Toujours occupé. Dans la conscience de Krishna. Tu récites ton mental le même temps pour avoir avoir ta base solide. Tu construis tout sur le mantra. En fait, le mantra, c'est la colonne vertébrale de tout, de notre vie. Ça, tu peux avoir des projets, distribuer des livres, ouvrir des temps. Tu n'as pas besoin d'avoir des grosses affaires, puis des petites affaires. Il y en a qui passent des feuillets, n'importe. Il y en a qui leur projet, c'est de trouver l'argent pour passer des feuillets, pour inspirer des gens à faire quelque chose pour Krishna. On peut avoir des plus gros projets. Papa, lui, il voyait la planète entière. Il voulait reprendre la conscience de Krishna. Il l'a fait. Il a reprendu la planète, il a ouvert 108 temples, et on a eu plein de restaurants. On peut avoir des gros projets. On peut avoir des petits projets, puis quand même, on est bien. On est heureux de les faire. Puis encore une fois, on demande à Krishna, c'est pas Krishna, aide-moi. Aide-moi dans mon service, aide-moi à faire quelque chose pour reprendre ce message-là. Hein? Un dévot aussi, il développe l'amour pour la maître spirituelle. La maître spirituelle, c'est le représentant de Krishna. Qu'est-ce que tu offres au maître spirituel, comme Prabhupada, tu l'offres aussi à Krishna en même temps. Krishna, quand on satisfait le maître spirituel, ça fait plaisir à Krishna. Quand on parle de maître spirituel, on parle d'un maître spirituel pur dévot. Pur de représentant de Dieu. Si tu le satisfais, Krishna est content. Fait que Prabhupada nous a demandé d'ouvrir les choses, répandre la conscience de Krishna. Si vous avez beaucoup d'argent, ouvrez les temples. Si vous n'avez pas beaucoup, distribuez 100 feuillets par mois. Quand tu écris un texte, ça te garde dans la conscience de Krishna. Toutes les actions qu'on peut faire, ça nous fait mijoter la conscience de Krishna dans la tête. Dans le mental, on engage notre mental, nos actions, nos capacités, nos talents dans la conscience de Krishna. Un musicien peut jouer de la musique pour Krishna. Un vendeur peut vendre pour Krishna. C'est ça, hein? Comment? Fait que tous les talents sont là, il faut juste les utiliser au service de Dieu. Krishna. Krishna, qu'elle appelle les Jéhovah, Bouddha, Allah, peu importe, on parle toujours de la même personne. Krishna, c'est pas quelque chose d'inventé. Comme la conscience de Krishna, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose qu'on a oublié, puis c'est quelque chose qu'on veut redécouvrir maintenant. Et là, le message est là, la formule est là, puis je chante avec Krishna. Ça, c'est la formule. Capicho?
All right, Hare Krishna.